Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième et normalement dernière vidéo sur les 3 messages de Apocalypse 14, les 3 messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Et nous allons voir aujourd'hui, alors que nous avons vu les autres fois qu'il fallait sortir de Babylone, qu'il fallait adorer Dieu, lui rendre gloire, car l'heure de son jugement est venue, l'adorer, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et nous pourrons nous poser cette question, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui ne feront pas ça? Qu'adviendra-t-il? C'est justement le message de ce 3e ange qui définit aussi qui sont ces personnes qui font partie de Babylone, qui sont ces personnes qui ne se détourneront pas de Babylone. Premièrement, lisons cela justement en Apocalypse 14 au verset 9 à 12. Et un 3e ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. On nous dit ici, si quelqu'un adore la bête, le mot utilisé ici est proskuneo. Donc, adorer, se prosterner. Si quelqu'un adore la bête, et on nous dit, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Le petit mot en grec utilisé pour dire et reçoit, donc et, c'est le mot kai. Et ce mot est une conjonction de coordination que nous connaissons très bien aussi en français, qui lui signifie et même, mais et ensuite. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la marque de la bête est reçue quand il y a adoration de la bête, et non pas l'inverse. Certains pensent que parce que l'on a reçu la marque de la bête, on va adorer la bête. Le texte ne dit pas cela. Le texte dit « celui qui adore la bête et ensuite reçoit la marque de la bête sur son front ou sur sa main. » Voilà ce que dit le texte. C'est ce groupe-là qui est identifié comme étant ceux qui font partie de Babylone, ceux qui ne se seront pas détournés de Babylone alors que Babylone est tombée. C'est ce que nous avons vu dans les anciennes vidéos. Je vous invite à cliquer juste ici. On nous dit que le méchant boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est intéressant parce que dans le message du 2e ange, nous avons vu que Babylone fait boire aussi le vin de sa fureur. Mais on comprend facilement que le vin de la fureur de Babylone et le vin de la fureur de Dieu ne sont pas du tout la même chose et qu'ils sont même en différence, en opposition. Le vin de la fureur de Dieu est versé sans mélange. Ceci pourrait peut-être faire référence justement à Babylone pour montrer que ce n'est pas comme Babylone, parce que, souvenez-vous, Babel, dans cette signification hébraïque, signifie confondre, confusion, mélange. Et ici, nous voyons que le vin de la fureur de Dieu est versé sans mélange. Il n'y aura aucune eau, aucun autre breuvage qui sera mélangé avec le vin de la fureur de Dieu pour être adouci. Non, cette fureur ne sera pas adoucie. Maintenant, après qu'on nous ait présenté ces personnages, ce groupe qui est assimilé finalement aux adorateurs de la bête, on nous donne enfin quel est leur sort final. Quel est le sort final de ceux qui n'adorent pas Dieu et qui, de fait, adorent la bête et pour cela vont recevoir sa marque. Ils seront tourmentés dans le feu et le soufre. Je sais que beaucoup utilisent ce texte pour montrer qu'il y a comme un enfer et qu'il y aura des peines éternelles. Mais il est intéressant, comme nous l'avons fait
dans le message du deuxième ange de faire un parallèle avec la prophétie qui s'est réalisée pour Babylone physique, avec la prophétie qui va se réaliser pour Babylone spirituelle. Car c'est le même langage. Nous avions vu que, on nous dit pour Babylone spirituelle qu'elle est tombée, et c'est directement une reprise de ce qui a été prophétisé pour la Babylone physique. Donc voyons voir ce qu'on nous dit sur la sentence réservée pour Babylone. Par exemple, regardons en Jérémie 51 au verset 58. « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les murailles de Babylone seront totalement démantelées, malgré leur épaisseur, et ses portes seront réduites en cendres malgré leur taille. Ainsi des peuples auront travaillé pour du vide, des nations se seront épuisées pour du feu. » Donc ici, on nous parle effectivement de cendres, de feu, quelque chose qui est parlé aussi dans le texte d'Apocalypse. Nous pourrions ajouter encore à cela d'autres textes qui parlent du châtiment de Babylone. Jérémie 50 au verset 40. « Ce sera comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes voisines, déclare l'Éternel, plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. » Ici, on est dans le contexte, encore une fois, Ésaïe 50, Ésaïe 51, d'une prophétie contre Babylone et d'une sentence contre Babylone. Et ici, on voit que on nous amène directement à regarder ce qui s'est passé pour Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui ont été détruites par l'Éternel. On nous dit que ça se passera pareil, que ça sera la même chose. Voyons encore un autre prophète qui nous confirme cela, par exemple, en Ésaïe 13 au verset 19. « Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. » Encore une fois, on reprend cette image de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, voyons voir comment Sodome et Gomorrhe ont-ils été traités par l'Éternel, pour voir finalement comment Dieu a traité Babylone dans le passé et pour voir comment Dieu va traiter Babylone dans le futur et quelle sera la fin pour Babylone dans le futur. Regardons en Genèse 19 au verset 24. « Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. » Ici, on nous parle directement de ce qui était réservé pour Sodome et Gomorrhe. Du feu et du soufre. Comme on en a parlé dans les prophètes Ésaïe, Jérémie, et comme on en parle aussi dans Apocalypse pour le sort final de Babylone et des adorateurs de la bête, du feu et du soufre. Regardons ce texte aussi en Jude, verset 7, qui nous dit ceci sur justement la sentence de Sodome et Gomorrhe. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Ici, nous voyons qu'il y a une notion d'éternité, on nous parle de longue durée, éternelle, le feu et le soufre, on a vu. On voit que dans Apocalypse, on nous parle de feu et de soufre, et on a l'impression que c'est éternel. Et ici, Jude nous dit que, justement, Sodome et Gomorrhe ont eu la peine d'un feu éternel. Mais, pourtant, Sodome et Gomorrhe, ces villes ne brûlent plus. Elles ne brûlent plus du tout. Et regardons justement ce que dit l'apôtre Pierre en 2 Pierre 2 au verset 6 sur justement le châtiment contre Sodome et Gomorrhe. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Donc d'un côté, on a Pierre qui parle de Sodome et Gomorrhe qui sont complètement détruits, et d'un côté, on a Jude qui parle de Sodome et Gomorrhe qui ont subi la peine d'un feu éternel. Et on comprend très bien ce que cela veut dire. Ce feu éternel les a menés à la destruction. Et c'est cela qui s'est passé justement pour Babylone physique, et c'est cela qui va se passer pour Babylone spirituelle et les adorateurs de la bête. Voilà la finalité du soufre et du feu éternel. C'est qu'il y ait la destruction éternelle. Qu'il y ait la destruction de génération en génération, de sorte que
personne n'y réside, de sorte que personne ne soit plus trouvé à cet endroit. Voilà ce qu'est la destruction. Voilà ce qu'est la peine d'un feu éternel. Et voilà ce qui est réservé à ceux qui auront adoré la bête. Non pas une souffrance éternelle, mais une destruction éternelle. Et nous avons vu que les images utilisées comme feu éternel, comme pour Sodome et Gomorrhe, comme pour Édom, sont tout simplement des images pour dire concrètement qu'il ne restera plus rien et que le pays sera complètement détruit. Ceux qui s'associent à Babylone courent à leur perte. Ceux qui s'associent à Babylone participeront à sa chute. D'où l'appel d'urgence de sortir de Babylone. D'où l'appel d'urgence des 2 premiers anges. Et encore plus, ce 3e ange qui vient renforcer encore cet appel d'urgence pour que nous puissions sortir de Babylone. Une autre conséquence de l'adoration de la bête est ceci. Ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos ceux qui adorent la bête et son image. Ils n'ont pas de repos. Le repos, Israël n'y est pas entré non plus. C'est ce que nous dit Hébreux 3 et Hébreux 4. Et ici, on parle de Canaan. C'est ce Canaan que Israël n'a pas pu entrer. Et ils n'ont pas eu ce repos à cause de leur infidélité, nous dit-on. Le Seigneur disait déjà en Ésaïe 48 au verset 22, « Il n'y a point de paix, shalom, pour les méchants, dit l'Éternel. » Et ici, il n'y a pas de repos pour les méchants. Donc, pas de Canaan, pas de vie éternelle, pas de Canaan céleste. Jésus disait, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Ici, on voit bien qu'ils n'ont pas écouté l'appel du Seigneur et ils l'ont même rejeté. Donc, ils n'ont pas eu ce repos que Jésus voulait tout simplement leur donner. Je voulais vous lire aussi un commentaire sur ce repos qui associe aussi la question du repos au sabbat, à juste titre, car on ne peut pas parler de repos sans faire mention quand même du sabbat. Vous pouvez retrouver ce commentaire dans le livre L'Apocalypse de Jean de Richard Lehman à la page 386, le 2e paragraphe. Un dernier sens est aussi celui du sabbat, 4e commandement du décalogue. Dans le contexte de l'Apocalypse, on ne peut l'exclure. L'observation du sabbat en témoignage de la création, Exode 20 au verset 11, et de la rédemption, Deutéronome 5 au verset 15, fait de ce jour un jour particulier de rencontre avec Dieu. En son jour se rassemble toute la famille, conjoints, enfants, serviteurs, étrangers, pour réfléchir sur le rapport entre eux et avec Dieu. Si les méchants fascinés par leurs œuvres et enchaînés à elles n'ont pas de repos, c'est parce qu'il leur manque ce détachement par rapport à leurs œuvres qu'apporte le sabbat dans la communion avec Dieu. Enfin, après tout ce discours, il nous est dit, c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, après avoir fait justement cette étude et ce petit parcours avec moi sur ces vidéos, sur le message des 3 anges, que je vous invite encore à regarder, que je vous invite encore à lire en Apocalypse 14, oui, que nous puissions avancer et garder cette foi qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à garder aussi les commandements de Dieu. Et nous voyons ce rapport fort entre ces 2 notions. Que le Seigneur puisse vous aider et vous accompagner dans ce cheminement difficile, mais il est important pour nous de comprendre que l'heure est à l'urgence. Le jugement de Dieu est venu. Babylone est tombée. Alors sortons de Babylone. Nous avons vu ce qui est réservé à ceux qui auront écouté la bête, ceux qui auront adoré la bête. Pas de vie éternelle pour ceux qui adorent la bête. Mais craignez Dieu et rendrez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous aide. N'hésitez pas à mettre vos observations, votre étude, vos ressentis dans les commentaires
pour qu'on puisse échanger là-dessus. N'hésitez pas aussi à mettre les pouces bleus si vous avez beaucoup aimé les vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres sujets de vidéos intéressants. Sur ce, je vous dis, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous. Thank you.